Grosse chute dans la descente, grosse chute de notre équipe. Il y a plein de coureurs à nous emporter de la chute. Nous avons une chute avec Jungels qui est tombé, Vakoc qui est tombé également. Nous avons également la chute de Gilbert, Chasman heureusement pour nous, Alaphilippe n'est pas tombé, n'est pas pris dans la chute, Mas non plus, Estibar non plus. Mais Gilbert là est très mal en point, il va abandonner. Voilà, abandon de Philippe Gilbert, c'est une grande nouvelle de cet épisode. C'est une très mauvaise nouvelle pour nous puisque c'était la rampe de lancement de Julian Alaphilippe. Voilà, il a abandonné à 149 km de l'arrivée au début de la descente du Passo del Turchino. Bienvenue pour le deuxième épisode de cette série où j'essaye de remporter toutes les classiques avec la Quick Step Floors. Dans le premier épisode, j'avais réussi à remporter la doyenne des classiques, à savoir Liège-Bastogne-Liège. J'avais remporté la course avec Julian Alaphilippe, souvenez-vous. Dans ce deuxième épisode, j'essaye de remporter la Primavera, à savoir Milan-San Remo. Allez, c'est parti, let's go. C'est parti pour ce Milan-San Remo 2018 avec comme objectif de le remporter avec Julian Alaphilippe comme leader. Alors je vous explique un peu le parcours. Nous aurons un parcours long de 293,6 km, donc c'est vraiment la classique la plus longue sur le calendrier, avec 6 côtes au programme. D'abord, nous irons chercher le Passo del Turchino, long de 25,4 km avec un pourcentage moyen de 1,4%, donc c'est vraiment un col très peu pentu, vraiment un col roulant, limite faux plat. Ensuite, nous irons chercher le Capomele, donc long de 2,5 km avec un pourcentage moyen de 5,2%. Ensuite, le Capo Servo, long de 2,5 km également avec un pourcentage moyen de 4,4%. Et ensuite nous irons chercher le Capo Berta, long de 3 km avec un pourcentage moyen de 4,3%. Et ensuite la Cipressa, long de 3 km avec un pourcentage moyen de 4,1%. Et puis pour finir le célèbre Poggio avec la célèbre cabine téléphonique à son sommet, long de 3 km avec un pourcentage moyen de 3,7%. Donc c'est des côtes très peu pentues. Donc on va voir si ça va permettre à Alaphilippe ou à d'autres coureurs de s'extirper du peloton et d'éviter le sprint massif. Nous sommes dans le Passo del Turchino, le col de 25 km, et voilà la physionomie de course. Nous avons 9 hommes en tête. Nous avons tout d'abord Matthias Brandl, le coureur autrichien de l'équipe Trek. Ensuite nous avons Coledan, l'équipe de la Villiers. Nous avons Luis Leon Sanchez, le coureur espagnol de l'Astana Pro Team. Nous avons Boaro, le coureur de la Bahreïn. Nous avons également Bou, le coureur de la Vini Fantini. Nous avons également Polanc, le coureur de la UAE Team Emirates. Nous avons Cataneo, l'italien, pour Androni. Nous avons Firzanov pour une équipe russe, le coureur russe. Et puis ensuite nous avons Turek pour l'équipe de Israel Cycling. Alors ils ont 4,44 minutes d'avance sur le peloton, emmené par, vous le voyez ici à l'écran, par les équipes de la Sky avec Luke Rowe, les équipes de la Mitchelton Scott pour Caleb Ewan évidemment avec Benley et Wynand pour Groenewegen peut-être certainement, et évidemment Bodnar pour Peter Sagan. Peter Sagan qui est bien placé, il est bien là à l'avant du peloton où sont mes coureurs. Évidemment vous les voyez à l'écran avec pas mal de coureurs bien placés dans mon équipe, avec toujours l'armada des Quick Step Floors. Nous sommes sur le sommet de ce col, nous allons maintenant aborder la descente qui va nous mener vers donc la ligne droite vers le long de la côte. Alors c'est parti, la descente. Est-ce que on va grosse chute dans la descente, grosse chute de notre équipe. Il y a plein de coureurs à nous emporter dans la chute. Nous avons une chute avec Jungels qui est tombé, Vakoc qui est tombé également. Nous avons également la chute de Gilbert, Chasman heureusement pour nous, Alaphilippe n'est pas tombé, n'est pas pris dans la chute, Mas non plus, Estibar non plus. Mais Gilbert là est très mal en point, il va abandonner. Voilà, abandon de Philippe Gilbert, c'est une grande nouvelle de cet épisode. C'est une très mauvaise nouvelle pour nous puisque c'était la rampe de lancement de Julian Alaphilippe. Voilà, il a abandonné
à 149 km de l'arrivée. Au début de la descente du Passo del Turchino, une grosse chute massive à l'avant du peloton. Alors qui est lâché ici dans ce petit groupe? Nous avons je pense Nassens, nous avons Boissenhagen qui a été lâché, Sagan a été lâché mais il revient directement dans le peloton, heureusement pour lui. Il n'a pas eu des séquelles de la chute, mais il était bel et bien pris de la chute, Peter Sagan, le champion du monde. Mais heureusement pour lui, il a pu revenir dans le peloton. Et heureusement pour nous également, Schassman, Jungels et Vakoc qui étaient pris également dans la chute ont pu revenir. Donc c'est pas trop grave, on s'en sort quand même assez bien, même si on a perdu bien entendu Philippe Gilbert qui abandonne. Malheureusement, il va falloir redistribuer les cartes, il va falloir... Donc Jungels aura un rôle beaucoup plus important dans le final. Je pense que Bob Jungels prendra le rôle de lieutenant et ce sera lui qui sera la rampe de lancement pour Julian Alaphilippe dans le final. Voilà, nous sommes à 46 km de l'arrivée, nous sommes dans le final de cette édition 2018 de Milan-San Remo, toujours les 9 hommes en tête avec 2 minutes 16 d'avance sur le peloton, emmené par la formation Sky, par la formation de Peter Sagan, Labora, Hansgrohe et également par l'équipe Movistar pour Alejandro Valverde. D'ailleurs, est-ce qu'il est dans la course, Alejandro Valverde? Je vais regarder ça tout de suite. On va aller voir dans les coureurs, dans la Movistar. Ouais, se cache la Movistar. Je pense bien, oui, Valverde fait partie, bien entendu, du parcours et de la course. Alors, les équipes de la Quick-Step, les coureurs de la Quick-Step sont bien là, bien placés devant. Vous avez vu dans le début du reportage que Gilbert a abandonné suite à une chute dans la descente du Passo del Turchino. Le long col de 25 km, donc la descente a été fatale à pas mal de coureurs, dont Philippe Gilbert. Alors ils sont maintenant dans le final, nous avons plus que 2 côtes à franchir, la Cipressa et le Poggio. C'est là que tout va se jouer, certainement, que les attaques de punchers vont se faire. Je pense qu'il y a pas mal d'hommes qui sont obligés de partir dans le Poggio parce qu'ils n'ont pas une assez bonne pointe de vitesse pour pouvoir rivaliser avec les sprinters. Il va falloir tout simplement éviter le sprint pour eux et pouvoir s'extirper dans le Poggio ou alors dans la Cipressa dans le meilleur des cas. En tout cas ici, beau travail de l'équipe Bora, Hansgrohe, de l'équipe Movistar et de l'équipe Sky. Je pense que Valverde prépare quelque chose dans le Poggio parce que ou sinon il ne mettrait pas des hommes à rouler devant. Je pense qu'il a quelque chose derrière la tête. Alejandro Valverde, également des coureurs de la BMC, en l'occurrence Stefan Kung, le rouleur suisse qui est bien là pour Greg Van Avermaet, bien placé également ici. Van Avermaet qui est bien placé dans la roue de Dylan Teuns ici. Sagan est toujours bien placé comme tantôt, malgré sa chute, il est toujours bien présent, bien concentré à l'avant du peloton. Ici nous avons Alaphilippe, nous avons un train qui se forme pour la Quick-Step, un gros train. Je pense qu'Alaphilippe a des fourmis dans les jambes et pourrait très bien attaquer dans le Poggio. Ici nous sommes dans le pied de la Cipressa. Voilà, c'est parti, nous entamons la Cipressa, l'avant-dernière côte du parcours. C'est maintenant, c'est dans cette partie de la course que les punchers doivent attaquer pour éviter le sprint. Nous avons 3 coureurs de la Sky qui mènent devant, avec Knies, avec Van Baarle, également avec Stannard. Maintenant, l'équipe Quick-Step va prendre le relais avec un gros train ici, avec Vakoc en tant que premier wagon. Ensuite, nous avons Stybar dans sa roue, Schassman dans la roue de Stybar, et puis Jungels et Alaphilippe. Évidemment, Jungels va prendre le rôle de Gilbert comme rampe de lancement pour Alaphilippe. Ce sera certainement dans le Poggio. Je pense que Alaphilippe a tout intérêt à attendre le Poggio avant de s'extirper pour ne pas user trop de force. En tout cas, on verra s'il est en forme, on verra s'il a les jambes nécessaires pour pouvoir prendre l'avance et prendre le dessus sur le peloton dans le Poggio. Nous sommes à 23 km de l'arrivée précisément et nous sommes vraiment préparés là pour le final. Nous sommes prêts à vivre du spectacle ou alors pas du tout. On va voir ce que vont en dire les coureurs. En tout cas, les échappés sont rattrapés maintenant un par un. Il reste Jan Polanc, il reste également Manuel Boaro qui est tout seul en tête avec 17 secondes d'avance sur Jan Polanc, qui lui-même a 20 secondes d'avance sur Luis Leon Sanchez, qui va se faire rattraper par le peloton qui est assez basque. Le peloton vraiment est dans la roue et sur les traces des échappés. Maintenant, je pense que ces 3 hommes ont aucune chance d'aller au bout. Ils sont certainement crevés après cette longue classique et je pense pas qu'ils ont encore l'énergie nécessaire pour pouvoir aller au bout. Il reste 19 km. C'est maintenant que tout va se jouer. Stybar qui prend le relais de Vakoc. Maintenant, Vakoc qui s'est écarté. C'est maintenant au tour de Stybar de faire le train, de mener à l'avant du peloton. Derrière, on a Schassman qui suit Stybar un peu. Et puis derrière, nous avons encore Bob Jungels et puis Alaphilippe bien placé. Vraiment, Alaphilippe est merveilleusement bien placé à la bord du Poggio. Nous avons fini avec la Cipressa. Nous allons chercher maintenant le Poggio à 15 km de l'arrivée. Stybar est maintenant à l'avant du peloton et mène ce peloton
vraiment d'une manière assez incroyable, assez forte, assez appuyée. Avec derrière, nous avons les Sky, puis les BMC. Alors voilà, est-ce que Stibar va s'écarter pour Chasseman pour entamer le Poggio avec la célèbre cabine téléphonique? On va voir maintenant dans les quelques kilomètres qui vont suivre si on va échapper à un sprint ou bien si on va assister à un sprint. Attention, petite désorganisation dans les rangs de la Quick Step. Est-ce qu'ils vont s'organiser? C'est maintenant le pied du Poggio. Nous sommes au pied du Poggio. Heureusement, Chasseman maintenant qui reprend le relais. On se réorganise du côté de la Quick Step. Jungels maintenant qui fait un gros travail pour emmener Alaphilippe. Voilà, très gros travail de Jungels dans le Poggio. C'est parti, ils sont devant. Alaphilippe est en deuxième position dans le peloton. Il est bien placé. Derrière, nous avons Simon Yates. Derrière, on a Albazny. Où est Peter Sagan? Peter Sagan est bien là. Il est bien derrière. Il est un peu trop loin, Peter Sagan, pour pouvoir s'extirper, pardon. Il va attendre le sprint. Attention, attaque d'Alaphilippe. Jungels s'est écarté. C'est maintenant au tour d'Alaphilippe de produire son effort dans le sommet du Poggio. Il va produire son effort pour essayer de partir seul. Il a creusé un petit écart sur le peloton. On a Sen derrière. Kwiatkowski, on se regarde derrière. On ne mène pas. On ne fait pas le travail. On ne s'organise pas pour essayer de rattraper Alaphilippe qui est parti de la descente. Il a une bonne descente. C'est un bon descendeur, Alaphilippe. Attention à lui. Attention à lui. Il va falloir s'organiser. Il va falloir mener. Il va falloir collaborer derrière pour pouvoir revenir sur le coureur français qui est parti à toute allure et qui est parti certainement peut-être pour une victoire après avoir remporté Liège-Bastogne-Liège. Il va peut-être à 3 km du but remporter la Primavera. C'est pas encore fini, ils peuvent encore revenir, mais ici ça se regarde, on se regarde ici, les deux Astana ralentissent un peu le tempo, j'ai l'impression qu'il y a un petit temps d'arrêt. Attention, il y a un gros temps d'arrêt ici, ça va profiter à Alaphilippe qui va pouvoir prendre des secondes, il va pouvoir remporter la course, maintenant plier. Je ne vois pas comment le peloton pourrait revenir sur Alaphilippe. Victoire donc du coureur français Julien Alaphilippe qui vient gagner en solitaire la Primavera et vient déjouer les sprinteurs. Derrière, c'est Sagan qui règle le peloton derrière. Troisième, nous avons Michael Matthews et puis je pense que Van Avermaet finit 4, Michal Kwiatkowski 5 et 6e, je pense que c'est Nassens. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il y a très très belle victoire du coureur français qui vient s'imposer pour sa première victoire donc dans la Primavera pour le coureur français Julien Alaphilippe. On va voir ça, on va revoir le Poggio qui était assez intéressant. Très beau travail de Bob Jungels pour emmener le coureur français vers la victoire. Il lui a servi vraiment de rampe de lancement et puis au moment où il s'est senti frais et fort, tout simplement, il a attaqué et il a mis tout le monde d'accord. Personne n'a pu suivre le coureur français qui s'est donc imposé et qui a donc creusé suffisamment d'écart et qui a approfondi son écart, qui a amplifié son écart dans la descente et personne n'a pu réagir. Ils ne se sont pas assez organisés derrière pour revenir sur le coureur français. On va voir les 14 derniers kilomètres ensemble. On va revoir cette dernière ascension du Poggio, ce final avec un beau travail de l'équipe Quick Step emmenée par Stibar. Ici, il y a une petite désorganisation des coureurs de la Quick Step, mais après, on se réorganise assez bien avec Chasseman qui reprend le relais pour emmener Jungels et Alaphilippe dans le Poggio. Ici, on aborde le Poggio vraiment en tête, bien placé, avec un beau travail de Bob Jungels pour vraiment mettre dans les conditions idéales Alaphilippe dans le sommet du Poggio pour pouvoir attaquer. Derrière, il fait un énorme effort, comme à Liège-Bastogne-Liège, comme lors de la côte de Saint-Nicolas où il avait fait un énorme effort également. Alaphilippe qui l'a bien suivi, qui a vraiment fait un beau travail ici pour bien le suivre, et ici il a attaqué, il a décidé qu'il était frais assez pour attaquer dans le sommet. Il a profité également de la descente puisque c'est également un énorme descendeur, et Julien Alaphilippe il est bien connu pour ça. Il a creusé un écart suffisant pour pouvoir s'imposer. Regardez, vraiment très fort ici, bien en jambes. Vraiment, il a vraiment une dynamite dans les jambes dans cette côte et il a bénéficié d'une belle descente. Ici, on se va pas regarder. Malheureusement, entre les favoris, il y a Nassen qui a essayé de faire le travail, Kwiatkowski également, Van Avermaet était bien là. Alors Van Avermaet, comme vous l'avez sans doute vu, a essayé d'attaquer au moment où Jungels a produit son effort pour emmener Alaphilippe. Il a été complètement étouffé par le travail de Jungels. Ici, on a l'équipe Astana qui décide de prendre les choses en main, mais malheureusement, juste après, en bas de la descente, il y a une petite désorganisation dans le peloton qui a fait que Alaphilippe a pu creuser un peu plus l'écart et ça a suffi pour pouvoir s'imposer dans le dernier kilomètre. Il a sprinté, mais il avait déjà gagné sans sprinter. Il aurait pu même savourer et lever les bras, ce qu'il n'a pas fait. Alors derrière, évidemment, on s'est un peu désorganisé, donc c'était impossible de revenir. Et puis Sagan qui vient régler tout le monde pour finir deuxième, et puis Matthews troisième. Sagan qui ne gagnera pas encore une fois Milan-San Remo, il se satisfera encore une fois d'une place d'honneur. À la fin de cet épisode, de ce deuxième épisode, j'ai encore une fois remporté Milan-San Remo dès le premier essai. J'ai décidé d'opter pour une stratégie offensive, bien entendu. J'avais des sprinteurs comme Viviani ou comme Gaviria, mais j'ai décidé de ne pas les aligner. J'ai décidé de tout miser sur le punch d'Alaphilippe et ça a payé. Malheureusement, il y avait la chute de Philippe Gilbert dans le
dans le Passo del Turchino, mais ça n'a pas affecté le final puisque Bob Jungels a fait un énorme travail pour la Philippe dans le final. Donc voilà, il était très très fort, il avait une barre d'attaque assez incroyable qui clignotait. Quand la barre d'attaque clignote dans le jeu, ça veut dire qu'il peut attaquer pendant longtemps. D'ailleurs, Alaphilippe a pu attaquer dans le sommet du Poggio et attaquer de nouveau dans la descente. Et en plus, c'est un bon descendeur, donc c'est vraiment pas mal. Donc j'ai profité évidemment du punch d'Alaphilippe pour pouvoir remporter la course. Donc voilà, c'était en mode normal encore une fois. Après, je vous l'annonce direct, je vais faire toutes les classiques en mode normal, puis après je referai tous les classiques en mode difficile, et ensuite j'entamerai une carrière avec l'équipe Christophe Lors en mode difficile. Voilà, c'était la fin de ce deuxième épisode. On se retrouve prochainement pour d'autres courses. Bye, c'était Vlog Cycling.